Clown. J'avais un oiseau bleu, puis il s'est envolé. J'avais une grenouille verte, il s'est carapaté. J'ai doucement. Lui aussi s'est sauvé. J'avais une souris grise. Le chat me l'a croqué. J'avais une poule rouge. L'eau me l'a volée. J'avais des gueules avec un ACB. J'avais une rose, un mouton l'a brouté. Clown. Moi j'ai oublié. Pourquoi t'étais s'envolé? J'avais une grenouille verte et s'est carapatée. J'avais une rose, le mouton l'a brouté. Et mon parapluie noir, elle va l'importer. J'avais un bonnet rouge, le maire me l'a becté. Après avoir visionné Prince et Princesse, après que les enfants aient vu le film de Prince et Princesse de Michel Oslo, j'ai lancé le projet de créer un spectacle d'ombre. Alors, il a fallu d'abord une séquence en EPS pour qu'ils comprennent ce que c'était que des ombres. Il y a eu un dispositif d'installer dans une salle avec de l'obscurité, un grand drap blanc qui était tendu et puis une source de lumière. Et les enfants ont travaillé avec leur corps. Il y avait des spectateurs et des élèves derrière. Et là, déjà, ils pouvaient comprendre ce que c'était pour des élèves de petite section, ce que c'était que des ombres. Ensuite, j'ai lancé donc le projet de créer un spectacle d'ombre chinoise à partir de l'histoire de Clown, de Élise Bieta, que les enfants connaissaient déjà puisqu'il avait été étudié lors de la période précédente. Donc, il a fallu établir la liste de ce qu'il fallait comme matériel déjà pour pouvoir faire le spectacle d'ombre. Donc ils ont reparlé du dispositif avec le drap, la source de lumière et l'obscurité. Et puis a été évoqué évidemment la nécessité d'avoir des petites marionnettes qui représentaient les silhouettes des éléments de l'histoire de Clown. Ensuite, il a été, lors du projet, de la mise en projet, il a été constaté que les enfants allaient soit être manipulateurs de silhouettes, ou ils allaient parler pour raconter l'histoire. Donc nous avons réalisé une grande frise qui reprenait l'ordre chronologique de l'histoire et qui spécifiait pour chaque enfant son rôle. Soit il bougeait la marionnette, soit il parlait. Et lors d'une séance, chaque enfant, avec l'appui des images de l'histoire, devait rappeler ce qu'il avait à dire. Voilà, c'était une mise au point. Et puis ce document a été un support avant chaque entraînement du spectacle d'ombre chinoise. Alors, à un certain moment de la séquence, il a fallu établir les critères de réussite pour les enfants qui bougent les marionnettes et ceux qui parlent dans le micro. C'est à ce moment-là que j'ai pu utiliser la tablette numérique. J'ai filmé les enfants en toute autonomie. D'abord, j'ai fait un premier petit film avec les enfants qui manipulaient les marionnettes en me plaçant devant le casse-télé. Et puis ensuite, un deuxième film avec les enfants qui parlaient au micro. Les films ont été visionnés avec les élèves et c'est ce qui a permis d'établir la liste des critères
de réussite. Donc ça a été listé de manière orale et ensuite j'ai préparé les 2 affiches en essayant de trouver des représentations visuelles parce que l'objectif c'est que ces affiches-là soient reprises avec les élèves avant chaque entraînement et on pouvait ainsi, en reprenant de manière imagée, chaque critère de réussite. Quand on bouge les marionnettes, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Il faut pas baisser trop. Alors, il faut pas monter trop haut les marionnettes. Pourquoi? Pourquoi, Robin? Est-ce qu'il faut pas monter trop haut les marionnettes? Parce qu'il faut pas faire la main. Oui, très bien. Alors, il faut monter les marionnettes, mais pas trop haut. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir quand on parle. Quand on parle au micro. Très fort. Alors, Axel, Très fort. il faut parler fort. J'avais une bougie blanche. Le feu me l'a brûlée. Puis c'était le matin que je me suis réveillée.